fait là je vais parler des PID, donc les PID ça intéresse sûrement ceux qui font du drone. Après ceux qui s'intéressent pas au drone, ça peut leur intéresser quand même parce que les PID s'appliquent sur beaucoup de choses, sur la robotique notamment, ou sur tout ce auquel on envoie une commande à un objet. C'est par électronique, hein, voilà. Je dis pas quand on fait du vélo, on envoie des commandes, mais c'est avec notre cerveau et tout. Donc les PID, vous pouvez oublier. Allez, on commence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler des PID, proportionnel intégral dérivé. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions à la fin. Aussi, si vous y connaissez beaucoup dans le sujet, à mettre des renseignements que je n'ai pas dit dans la vidéo. Et voilà, tout simplement. Vous savez qu'un drone a de multiples raisons de changer sa trajectoire. Donc il peut changer sa trajectoire tout le temps. Dès qu'on veut monter, descendre, enfin non, c'est dès qu'on utilise les whirl et les pitch. Donc c'est-à-dire sur la radiocommande, les whirl c'est ici, sur le côté droit, si vous êtes en mode 2 bien sûr, côté droit, et si vous êtes sur les pitch, c'est en avant, comme ça. Pour régler ces trajectoires, il faut avoir des commandes très rapides, que ce soit très rapide, qu'il y ait des instructions rapides. Du coup, on utilise aussi des correcteurs PID pour pallier à des problèmes qu'on peut avoir, tels que des oscillations ou un manque de rapidité. Les PID sont basés sur deux chiffres, la valeur cible et la valeur mesurée. Donc c'est la valeur cible, j'efface ça, pardon. La valeur cible, on va la considérer que c'est ça, c'est une valeur. Donc on s'en fout, c'est une valeur cible. Valeur cible. Et ensuite la valeur mesurée. Donc la valeur mesurée, ça sera sous une forme d'une courbe, comme ça, comme ça. Je vais le faire là de suite, vous allez voir. Donc il faut savoir que les correcteurs les plus importants, c'est les P proportionnels et D dérivés. Le P, il dit la force utilisée pour aller à cette valeur cible. Donc si P est élevé, là, ici, la pente de la courbe va être très élevée. Donc P est très élevé, enfin le P va être élevé. Donc il va fournir beaucoup de force et hop, la descente il va fournir beaucoup de force et hop, et ça va faire une oscillation. Et bien sûr ça réduit parce qu'il faut atteindre la valeur cible. Et par contre, si P est faible, ça va faire ça. Donc P est faible. Mais par contre, vous voyez la différence pour donner cet ordre. Le temps de commande est très différent. Donc pour un drone, il faut quand même que ce soit rapide. Donc ici, c'est mieux. Mais par contre, ça crée des oscillations. Donc c'est pas bon, ça fait vibrer le drone. Et là, le temps de commande n'est pas assez rapide. Du coup, il faudrait, le mieux, ça serait là. Mais pour corriger ces oscillations, on a un remède. Le remède s'appelle D. Donc D dérivé. Valeur cible. Le D, en fait, il va permettre, près de la valeur cible, d'atténuer la force, en fait. Ça va un peu lisser, on va dire. Là, je vais faire une comparaison avec et sans le D. Sans le D et avec le D. On voit quand même une différence. Après là je vais montrer, on voit clairement que les oscillations ont diminué. Maintenant je vais faire la comparaison entre les D différents. Si on met un D élevé ou un D faible. Donc un D élevé, ça va faire ça. Et un D faible, ça va faire ça. Donc pareil, il y a une question de rapidité de commande. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc là ça va être plus rapide, mais il va y avoir des oscillations. Et là, il va pas y avoir d'oscillation. Mais par contre ça va mettre un peu plus de temps à aller à la valeur cible. Donc en fait le but, quand vous avez le P et le D, le but c'est d'enlever toutes les oscillations possibles, le maximum d'oscillations possibles, tout en ayant une vitesse de commande la plus rapide possible. Donc je vais vous dessiner la courbe optimale. Donc le truc optimal, ça serait d'avoir bien sûr... On est d'accord, ça c'est le truc optimal. Mais ça peut pas arriver. Parce que dès qu'on met une commande, il y a forcément la force qui va soit dépasser au-dessus, soit il va falloir mettre un peu moins de force, mais arriver en bas. Donc... ça, c'est le mieux que vous pourrez avoir. Après, quand je vais vous le dire à la fin,
Il y a beaucoup de paramètres qui influent sur ces valeurs. Sur ces valeurs. Donc tout le monde ne peut pas avoir les mêmes PID. Enfin en tout cas, votre machine ne va pas répondre exactement de la même manière. Et vous allez me dire, oh, t'en as oublié un, t'as oublié le I. Le I. Intégral. J'aime pas les intégrales, je vous le dis direct. Le I en fait il permet de corriger comment dire ça, le cap de la trajectoire. En fait votre drone, si vous avez un I élevé, votre drone va garder facilement un cap. Donc si votre drone va aller là, il va facilement le garder. Tandis que si vous mettez un I plus faible, votre drone il va avoir tendance à dériver quoi. À pas aller forcément bien droit. Mais par contre vous allez avoir une réponse de déplacement plus rapide. C'est-à-dire que si vous voulez tourner à droite, votre drone il va faire ça, bam. Tandis qu'avec l'autre, si vous voulez tourner à droite, votre drone il va faire ça. On voit une différence. Donc un truc que j'ai vu sur internet, P il réagit immédiatement, comme on l'a vu c'est la force. Mis sur la commande en gros. Après I, ça anticipe la suite, c'est vraiment à la fin, c'est pour ça que c'est pas le plus important. Et D, il tient compte du passé, donc il tient compte de P. D tient compte de D. Non. D tient compte de P. Voilà. Et venons-en en fait vraiment à l'application des PID sur un drone. Sur un drone, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent changer les PID. Comme je vous l'ai dit, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes PID. Parce qu'il n'a pas forcément la même radiocommande. Du coup, les valeurs sont pas exactement pareilles. Enfin voilà, tout le monde n'a pas les mêmes gyroscopes, tout le monde n'a pas les mêmes éléments sur un drone qui peuvent influer sur la commande directement. Après, il y a il y a aussi des facteurs extérieurs tels que le vent, aussi la vitesse du drone, s'il va plus vite, s'il va moins vite, le poids du drone. Donc l'envergure aussi du drone, vraiment la forme du drone et les hélices, il y a vraiment plein de choses qui influent sur les PID. Après forcément, si vous prenez sur Betaflight, ils mettent des PID déjà mis, qui vont pour tout le monde en gros. Donc c'est des PID qui vont pour tout le monde, qui sont bien, qui sont pas mauvais, hein, qui peuvent être très bien. Mais ils sont pas du tout optimisés pour votre machine et pour votre pilotage. Donc bien sûr vous allez réussir à piloter, mais par contre vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a soit des oscillations, soit un manque de réponse rapide sur vos commandes. Donc voilà, je crois que j'ai terminé avec les PID, j'espère que j'ai été assez clair dans ce que j'ai dit, j'espère que ça vous a aidé, et n'hésitez pas toujours à liker, ça me fait plaisir, et n'hésitez pas à partager aussi, et moi je vous dis ciao et allez à plus, bye.